Salut tout le monde, c'est Marilyn et cette semaine, comme première vidéo de 2024, je vous arrive avec une vidéo de look. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Si vous n'êtes pas encore abonné aussi, je vous invite à le faire pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et sans plus attendre, on commence ça maintenant. Si vous avez écouté ma vidéo de prédiction mode pour 2024, vous savez que j'adore la tendance business as casual. Le premier look que je vous propose est inspiré de cette tendance-là qui, je crois, va être là pour rester tout au long de l'année. Donc, je commence avec un pantalon gris charcoal, jumelé avec un tricot qui est un gris plus léger, plus un gris pâle souris. J'ai un faux col, en fait, c'est un col de chemise. C'est vraiment pas une chemise complète, là, c'est vraiment juste un col que j'ai acheté comme ça. Je trouve ça vraiment beau, le mélange des teintes ensemble et surtout hyper confortable parce que je n'ai pas de manches à gérer en dessous. J'ai agencé ça avec mes chaussures préférées que mon copain m'a offert pour Noël, c'est-à-dire des Wells Bonner x Adidas. Je vous ai aussi parlé de mon amour pour le cheetah print. Je crois que c'est la parfaite chaussure pour aller avec ce look-là. La monture aussi est en cheetah print, je l'aime beaucoup. Mon sac à main Balenciaga. Et je vous avais aussi parlé que j'aimais beaucoup les charms après la ceinture. Et j'ai essayé quelque chose de nouveau. J'ai juste mis les porte-clés que habituellement je mets après mon sac. Je les ai mis après ma ceinture. Et honnêtement, je trouve ça vraiment cute et facile à porter. Ce look-là, la gang, il me rend vraiment heureuse, ok? J'avais dit qu'en 2024, j'avais envie d'essayer de porter des collants colorés autres que rouge. Donc, j'ai acheté ce collant-là récemment. Honnêtement, quand je l'ai choisi, j'étais un peu incertaine du look que j'allais créer avec, mais j'avoue que je suis vraiment contente du résultat final. Je l'ai agencé à un ballet flat rose pâle. Je trouve les deux couleurs vraiment mignonnes. Et encore une fois, vous voyez que je suis en amour avec le gris. J'ai décidé de porter ma petite jupe assez courte dans le gris plus foncé, toujours en conservant mon hoodie gris pâle. Et j'ai ajouté un foulard multicolore dans les mêmes teintes que le collant. Donc, je suis vraiment dans un look pas monochrome, mais vraiment dans les mêmes teintes. Et un sac à main blanc. J'adore ce look-là et je compte bien reporter le collant mauve avec autre chose aussi. Pour ce look, je suis partie de mon nouveau sac à main Sandy Liang x Bagu que j'ai reçu en cadeau pour Noël. Je me suis dit que ça serait intéressant de le jumeler avec des collants rouges parce que j'aime encore les collants rouges. On en voit beaucoup présentement, mais je les aime encore. Et je suis vraiment restée dans les tons très neutres pour le look. Donc, une robe en nylon assez ample et un simple chandail blanc à manches longues. C'est un basic que j'avais pas dans ma garde-robe et depuis que je l'ai, je le porte tellement souvent. Et avec ça, j'ai opté pour ma petite ballerine vintage Prada avec une boucle en nylon surdimensionnée. J'adore le look. J'ai décidé de reporter mon pantalon gris charcoal, il est extrêmement confortable, agencé tout simplement à un hoodie gris plus pâle, mais là j'avais le goût de quelque chose un peu plus punché, donc je me suis dit que j'allais ajouter mon manteau en cheetah print. C'est du faux fur ultra doux que j'ai trouvé en friperie. Je suis vraiment contente, il va me tenir au chaud tout l'hiver en plus d'être vraiment le fun. J'ai aussi agencé ça avec ma casquette Horse Club que j'ai reçue à Noël, que j'aime beaucoup, qui est également dans les teintes de gris. Et finalement mon samba avec les petites lignes rouges. C'est un look qui est vraiment confortable et ces temps-ci, j'avoue que c'est ce que je recherche. Je l'adore. Vous pourriez également recréer ce look-là en portant un manteau d'une autre couleur que le outfit ou un autre motif. Si on me demandait de porter juste un look pour le restant de l'année, ça serait probablement ce matching set marine. Il est vraiment confortable. Si vous avez écouté ma vidéo des prédictions mode pour 2024, je vous ai parlé de la tendance du sportswear. Celui-là, c'est pas une marque, là, c'est pas Adidas ou rien, mais je trouve qu'il est vraiment beau, il est vraiment simple. C'est quelque chose de facile parce que, bien évidemment, c'est un look monochrome. Pour ajouter une petite touche le fun, j'ai décidé de porter mes Wells Bonner x Adidas en léopard. Je trouve ça vraiment cute. Et finalement, une paire de lunettes soleil brunes tortoise. Ce look-là, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai trouvé cette jupe en friperie il y a quelques jours. C'est de la marque Bedeau. Je sais pas si vous avez connu les magasins Bedeau, mais j'étais vraiment contente quand je l'ai trouvée. Je voulais une jupe mid-length, donc vraiment plus à la mi-mollet. Et celle-là a aussi une rayure verticale et elle est asymétrique. Je l'adore. J'ai décidé de combiner ça avec un cardigan
brun. C'est un mélange de couleurs qui est quand même inusité et que j'aurais pas nécessairement pensé faire. Et pour tie up le look, j'ai décidé de porter ma botte vintage en cuir noir, un manteau aussi en cuir vintage noir. Et pour ajouter une touche de couleur, je porte mon bonnet rouge qui a été fait à la main par une artiste de Québec. J'aime vraiment le résultat. C'est quelque chose que j'étais pas certaine au départ, une jupe mid-length, mais j'aime vraiment le résultat puis je pense que je vais la porter souvent. Comme dernier look, je vous arrive avec un matching set. Je suis vraiment une grande fan des matching sets et des looks monochromes. Celui-là est en jeans blanc avec des rayures verticales bleues. J'ai simplement ajouté mon chandail blanc à manches longues en dessous. Je porte mon ballet flat rose pâle. J'hésitais avec une espadrille, mais je trouvais que ça donnait une petite touche plus féminine, si je peux dire. Et je porte également ma petite monture. Je vous ai parlé aussi que ça allait être, je crois, une des grandes tendances de 2024. On va en voir de plus en plus. Et je suis vraiment contente du résultat final. Je vous dis, c'est vraiment un look qui demande peu d'efforts. Le fait que le kit match déjà, ça fait tout le travail. C'est ce qui conclut cette vidéo de look et j'ai envie de vous entendre en commentaire. Dites-moi quel est votre look préféré. Est-ce que vous avez des looks go-to pour l'hiver? Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien manquer des prochains contenus pour 2024. Je continue avec du vintage, du fashion et du plaisir. Fait qu'on se dit à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut! Mouah!